Madame Mélanie, c'est comme Madame Le Pen. C'est-à-dire qu'elle se fait élire sur «vous allez voir ce que vous allez voir» et puis ce qu'on voit, c'est que ça s'arrête pas et que ça s'amplifie. Oui, il y a un afflux de personnes, migrantes et notamment de mineurs. Parce que Madame Mélanie, gouvernement d'extrême droite choisi, par les amis de Madame Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Des propos qui passent très mal en Italie, où le ministre des Affaires étrangères a annulé sa venue à Paris qui était programmée hier soir. C'est une nouvelle crise en fait entre la France et l'Italie, 6 mois après celle autour de l'accueil du bateau de l'Ocean Viking. Or, en ce moment, la pression migratoire est extrêmement forte en Méditerranée. Près de 40 000 migrants sont arrivés sur le sol italien depuis le début de l'année. Alors Patrick Stefanini, est-ce que dans ce contexte, on peut se permettre ce genre de petites phrases, ce genre de polémique, comme l'a fait Gérald Darmanin hier? Ouais, de temps en temps, il faut mettre les pieds dans le plat et dire la vérité. Et je crois que Gérald Darmanin a raison sur 2 points. Le premier point, c'est vrai qu'il y a une crise migratoire en Méditerranée. Le nombre des arrivées a été multiplié par 4. On est passé sur le premier trimestre, jusqu'au 15 avril, on est passé, entre 2022 et 2023, on a une multiplication par 4. On est passé de 8 000 à 32 000. Alors pourquoi? Parce que en Tunisie, le président tunisien a orchestré depuis plusieurs mois une véritable chasse, entre guillemets, aux immigrants venus d'Afrique subsaharienne. Et donc les intéressés, soit ils repartent dans leur pays d'origine, soit ils cherchent à quitter la Tunisie en allant vers l'Europe. Alors évidemment, ça crée dans les îles italiennes, et notamment à Lampedusa ou en Sicile, une situation qui est très difficile à contrôler. Mais ensuite, la plupart de ces migrants partent soit vers la Suisse ou vers l'Autriche, soit vers la France. Donc Gérald Darmanin a raison de dénoncer le fait que la responsabilité de l'Italie est engagée, puisque dans l'architecture institutionnelle de l'Union européenne, c'est chaque État membre qui doit défendre sa frontière extérieure. Et la frontière italienne en Méditerranée, c'est à la fois une frontière de l'Italie, mais c'est une frontière extérieure pour toute l'Union européenne. Autrement dit, si l'Italie ne fait pas le job en Sicile ou à Lampedusa, ce sont les autres pays européens qui vont en subir les conséquences. Et au fond, c'est ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin, et sur ce point, il a raison. Oui, mais on ne peut pas laisser les Italiens tout seuls gérer Alors, à la place de... Enfin, alors pour toute l'Europe, on est obligé de coopérer avec eux. Alors, vous avez raison, le grand absent du clash d'hier soir, c'est l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, elle devrait, mais depuis des années, être aux côtés de l'Italie ou aux côtés de la Grèce, c'est-à-dire des pays qui sont les plus exposés à la pression migratoire en Méditerranée, pour les aider à contrôler leurs frontières. Et alors, moi, ce que je ne comprends pas, j'ai visité en Grèce l'île de Lesbos, sur lequel il y a un centre d'accueil des migrants. Donc les migrants, ils sont accueillis sur une île, les côtes turques sont à 2 kilomètres, ils sont accueillis sur une île, ils y restent, on traite leurs demandes, ceux qui sont acceptés entrent en Grèce, et les autres, ils repartent. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à organiser ça en Italie, notamment à Lampedusa, ou de façon plus générale, Oui, mais vous en dites que Sicile? c'est à l'Europe de l'organiser, pas à l'Italie toute seule de se débrouiller. Il faudrait que l'Italie s'y mette, si j'ose dire, et là-dessus, Gérald Darmanin a raison. Mais il faudrait que l'Union européenne soit très présente. Parce que les autres pays de l'Union européenne, ils ne sont pas confrontés à ces problèmes-là. Ils en subissent les conséquences. Mais nous, vous avez vu le tohu-bohu médiatique qui s'est produit il y a 4 mois quand on a accueilli l'Ocean Viking à Toulon. Bon, mais il y avait combien? 200 ou 250 personnes à bord, enfin de mémoire. Mais là, on parle de dizaines de milliers de personnes. Et peut-être que le record de 2016... qui était, je crois, de 180 000 arrivées sur les côtes du sud de l'Italie, peut-être qu'il va être battu. Donc, ce dont on a besoin, et qui fait cruellement défaut, c'est d'une initiative européenne forte. Et je voudrais dire que ce qu'attendent nos concitoyens, qui sont conscients que la pression migratoire va s'accentuer. Souvenez-vous du livre qui avait eu beaucoup de succès, le livre de Stephen Smith, il y a 4 ou 5 ans, qui annonçait l'accroissement de la pression migratoire en provenance de l'Afrique pour des tas de raisons. À la fois le dérèglement climatique, des problèmes économiques, des problèmes de niveau de vie, et puis surtout la vitalité démographique de l'Afrique. Donc nous y sommes. Et en face de ça, il faudrait s'organiser. Et Nicolas Sarkozy, dont Gérald Darmanin est par ailleurs assez proche, Nicolas Sarkozy avait eu une excellente idée qui était l'idée de l'Union pour la Méditerranée. Et ce dont nous avons besoin, nous la France, nous sommes à l'extrême ouest de l'Europe et nous sommes un pays méditerranéen. Nous avons besoin, avec nos 2 voisins immédiats que sont l'Italie et l'Espagne, et puis aussi avec la Grèce, nous avons besoin de mieux dialoguer entre nous, de mieux coopérer entre nous,
et de coopérer avec les pays d'origine. Et aujourd'hui, ça fait cruellement défaut. Il faut une politique et méditerranéenne, si je comprends Et de bien. ce point de vue-là, Mme Meloni a raison. Et moi, je me prendrais un tout petit peu mes distances par rapport à Gérald Darmanin. Je trouve que c'est un peu tôt pour juger du bilan de la politique migratoire de Mme Meloni. Je rappelle qu'elle est arrivée au pouvoir il y a 6 mois et qu'on juge de l'efficacité d'une politique migratoire sur la durée. Alors, je ne suis pas naïf, je vois bien le contexte politique. J'avais noté que M. Bardella était allé faire des déclarations à Menton. Évidemment. Et que la moutarde est sans doute montée au nez du ministre de l'Intérieur. Mais en tout cas, sur le fond des choses, nous avons besoin d'une politique européenne beaucoup plus ambitieuse dans cette partie de l'Union européenne. Et nous, la France, nous avons besoin de porter une politique de coopération avec nos 2 grands voisins qui sont l'Italie et l'Espagne. Mais là, vous parliez de la politique migratoire des Italiens. Nous, en France, il y a aussi une question sur notre politique migratoire. La loi immigration a été reportée dans quelques mois. Pourtant, en France, on entend beaucoup de chefs d'entreprise qui disent on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'immigration en ce moment en France. Oui, mais moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons en effet besoin d'une immigration économique, d'une immigration de travail, et qu'il faut essayer de mieux l'organiser. Et de ce point de vue-là, ce qui était contenu dans le projet de loi porté par Gérald Darmanin me paraissait positif. Et je me différencie ainsi d'un certain nombre de responsables de droite qui critiquent ce qui figurait notamment sur les métiers en tension. Vous ne dites pas immigration zéro, quoi. Non, je ne le dis pas. D'abord parce que quand j'ai travaillé avec Brice Hortefeux et Nicolas Sarkozy en 2007-2008, c'est nous qui, pour la première fois, avons permis la régularisation des salariés étrangers qui étaient sur des métiers en tension. Moi, je ne vais pas me déjuger à 10 ans ou à 15 ans d'intervalle. Bon. Et puis, on voit bien qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs de l'économie et surtout sur l'ensemble du territoire national, on a besoin de main-d'œuvre. Alors, ce texte a été reporté. Pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de majorité claire, ni à l'Assemblée, ni au Sénat, pour le voter. Moi, je forme un vœu à votre micro, c'est que les quelques mois de report soient mis à profit par le ministre de l'Intérieur pour dialoguer avec toutes les forces politiques, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour que ce projet de loi arrive, parce que nous en avons absolument besoin.